Alors yo les potos, aujourd'hui on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc après 6 mois, non 7 mois, même plus, ouais, je sais plus, d'attente. Comme vous pouvez voir derrière moi, il y a pas mal de nouveautés au niveau du setup, donc on est parti pour la vidéo setup 2020. Alors comme vous avez pu le voir, il y a pas mal de nouveautés, donc on est parti pour vous présenter tout ça. J'ai pas mal de nouveaux trucs, parce que la dernière vidéo setup c'était en 2019 si je me trompe pas, ou encore avant, je sais plus. Donc on est parti pour commencer la présentation. Alors ici on commence avec une petite étagère, donc dessus j'ai mis quelques décos, donc on commence, voilà, de petites figurines dans le fond. Ici en dessous on retrouve du coup juste là, voilà, la petite boîte de la carte graphique, vous verrez, elle est exposée dans mon PC après, vous la verrez après. Donc encore des petites figurines, voilà, et le Alexa. Ensuite en dessous on a l'alimentation de mon PC, le processeur de mon PC et la carte graphique, hop, avec la petite figurine pop Fortnite. Et il y en a une aussi juste là en dessous, je vais vous montrer ce que ça fait de loin. C'est pas mal, voilà. Alors, juste à côté de l'armoire, du coup, on a ma guitare. Voilà, j'utilise en tant que déco. Bon, j'en fais, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà, elle est très bien ici, j'utilise en tant que déco. Voilà. On commence du coup partie setup. Alors, on va commencer par le bureau, du coup, le plus simple. Du coup, on a le bureau. Je l'ai acheté pendant le confinement. Voilà, il fait 1m20 si je me trompe pas de long. Donc, je l'ai acheté pendant le confinement. Il m'a coûté à peu près 100 euros. Voilà, il est pas mal. Voilà, il y a une petite machin ici. Dessus, il y avait des supports pour casque. Je sais pas si vous voyez, voilà. Un, donc il y en avait deux. Et une surprise pour la rallonge ici, juste là. Ensuite, on a, hop, juste là, voilà, mon fauteuil. Donc ça, je l'avais déjà dans la dernière vidéo. Voilà, et il est vraiment sympa. Franchement, je vous le conseille. Il est super confortable, pas cher. Ah, c'est le prix, quoi. Ensuite, on a un casque. Donc ça, c'est un casque vite fait que j'avais acheté chez Action. Voilà, moi j'en ai un, je suis pas sans quoi. Voilà, il est pas. Voilà, pas plus d'une heure avec quoi. Après, il fait mal. Voilà, donc il est pas mal. Une qualité son, il est pas mal. Micro, apparemment, ceux qui m'entendent ne râlent pas trop. Donc hop. Il y a un petit micro qu'on peut régler. Je vais vous montrer. Ici, là, il y a un petit micro, une petite perche à micro. Donc voilà, il est pas mal. Il est pas mal, mais pas plus d'une heure avec, sinon ça va pas. Ensuite, autour de mon bureau, voilà, on a plein de petites bandes LED donc, qui font tout le tour. Donc là, ils passent là. Ici, ils font tout le tour du bureau. Donc ils passent derrière et normalement ici, voilà, il y en a aussi là. Et ils s'arrêtent ici. Voilà, parce que bah, j'avais pu. Du coup, ça fait un petit effet par terre. Et derrière, vous voyez les écrans. Ensuite, niveau clavier, souris, j'ai toujours le même clavier. Un clavier de la marque Ri. Voilà, la marque Ri là. Oh, il est pas mal. Il marche toujours aussi bien. Voilà quoi, il n'y a rien à dire au niveau de ça, il est pas mal. Franchement, je suis content. Voilà, il est pas dégueu. À côté, on a donc la souris de la même marque, c'était un pack avec le clavier et la souris. Bon voilà, elle est pas mal non plus. Mais elle commence à prendre, voilà, au niveau du RGB, regarde là. Dès que je la bouge, le capteur il s'alimente un peu et ça devient rouge de temps en temps. Enfin, mais voilà, elle est pas mal. Elle répond bien, enfin voilà. Pour ce que j'en fais, c'est bon. Ensuite, le tapis de souris, je pense pas que je l'avais avant. Donc, c'est un petit tapis de souris RGB. Voilà. Qui fait toute la taille. Donc, c'est un 80 cm sur 30, si je ne me trompe pas. Ou 40, je sais plus. Donc, il se connecte. J'ai plusieurs modes ici. On peut changer le mode. Et il se connecte en USB. Du coup, vous pouvez le connecter à votre PC. Ou, du coup, comme moi, je l'ai fait directement sous secteur. Ou non, je l'ai mis sur mon PC. Voilà. Ensuite, en dessous du bureau, on a l'enceinte. Donc, c'est une enceinte Logitech, voilà. Donc je l'avais aussi. Elle est connectée avec ces deux enceintes, donc une ici et une là-bas, voilà. Donc pareil, le son est vraiment pas mal. Alors je suis vraiment content. En plus ils sont vieilles tout ça, mais vraiment c'est du bon son. Et ouais, il y a le contrôleur ici. Juste là, voilà, où je peux baisser et monter le son. Voilà. Donc franchement ouais, pas mal au niveau de ça.
Voilà. Dans le niveau son, on a du coup toujours le micro. Voilà. Donc micro de la marque Newer. Donc Newer. Il est là. Voilà. Avec le truc doré. Voilà. Le filtre anti-pop. Je l'ai enlevé le gros filtre qui était devant, qui était là à peu près. Je l'ai enlevé et j'ai mis le petit parce que ça faisait plus beau. Donc voilà, bon, ça par contre je suis un peu déçu, mais bon, ça va encore. Je suis quand même un peu déçu, qualité c'est pas extra, mais ça va encore. On va dire, il y a pire. Alors, au niveau du coup de l'écran, j'ai un écran que j'ai récupéré, voilà. Donc c'est mon écran secondaire, même si la prochaine fois que je remonte mon PC, je le mettrai en principal parce qu'il est vraiment pas mal. Voilà, il y a une bonne résolution, tout ça. Voilà. Avec le petit fond d'écran GTA 5 si vous reconnaissez la map. Voilà. Je vous montre un peu, voilà, si vous reconnaissez vite fait. Voilà. Ensuite, du coup, sur le deuxième écran, c'est toujours le même. La télé, donc c'est toujours exactement le même. Voilà, j'en suis fier aussi. Enfin, c'est un bon écran. Rien à dire au niveau de ça. Un bon écran. Voilà, donc deux écrans. Je fais un double screen ou pareil. Je peux aller du coup des deux écrans. C'est pas le même en fait. Et pour finir, le PC. Du coup, au niveau du PC, je vais vous montrer les specs. Donc, je l'ai monté moi-même en live. Même s'il y avait un petit problème au niveau du live. Si vous voulez voir le montage, le début du montage, je mettrai le live en non répertorié dans la description, donc le lien. Ouais, il sera juste accessible par là. Pour l'instant, il est encore sur ma chaîne, mais là, je vais le mettre juste le lien dans la description de la vidéo. Donc, on va commencer au niveau des specs du PC. Donc, on commence du coup avec le boîtier. Donc, c'est un boîtier Ximaltech. Voilà, franchement, il est magnifique, je trouve. En fait, ici, on a un truc très fin. On n'a même pas de barre, en fait, tout là. Il y a juste les verres, en fait. Et le boîtier était fourni avec 7 ventilateurs, on peut compter, il y en a 3 et 1, ça fait 7. Ouais, donc franchement il est pas mal. Au niveau des ports façade, on a la clé qui est là, donc c'est un USB 3.0, un 2.0, un autre 3.0. Ici on a le casque, le micro, là il y a des LED. Ici c'est pour tout ce qui est LED et le reset. Et le bouton d'allumage qui est là. En gros. On avait un filtre anti-pop du coup du dessus, c'est là où il n'y a pas de ventilo, et un filtre anti-pop du coup juste là en dessous. Bon, il est pas mal, franchement il est super. Le seul petit défaut c'est qu'il ne considère pas les cartes à la verticale, mais bon c'est pas grave, de toute façon j'avais pas prévu d'en avoir une en particulier. Au niveau des specs, dans le PC du coup, on va commencer du coup par les barrettes de RAM ici et là. Donc c'est des barrettes de RAM RGB, je les ai eues pendant le entre guillemets Black Friday d'Amazon. Ils étaient à une promo à 72 € au lieu de 100 €. Donc c'est des barrettes de RAM HyperX RGB, donc du 8 Go x 2. Donc on a 16 Go en 3466 MHz. Donc voilà, ils sont magnifiques. Voilà. Le processeur, c'est donc on a le ventilateur qui est là, mais en dessous il y a un Ryzen 5 3600. Donc voilà, il est vraiment pas mal. Il est nickel pour jouer, voilà. Et il y a le ventilateur qui est juste là. Au niveau de la carte mère du PC, du coup c'est une Asus TUF B450 Gaming. Donc c'est une carte mère en ATX. Elle est magnifique. On a du RGB voilà, juste là, voilà, ici et au-dessus, là, voilà, derrière la carte mère. Ce qui est bien, c'est que le RGB il reste allumé même quand le PC est éteint. Ouais, bien sûr, si derrière la prise secteur elle est allumée. Mais même si j'éteins par le bouton là, et ben les RGB va rester allumé. Ça peut être un défaut ou une qualité. Au niveau de la carte graphique, elle est là. Donc j'ai reçu hier, voilà, elle vient d'arriver hier. Donc c'est une RX 5600 XT de 6 gigabytes, voilà. Je peux vous montrer, voilà, les ventilateurs tournent. Il y a un système qui fait que les ventilateurs tournent seulement quand elle en a besoin. Donc c'est vraiment cool et ça fait moins de bruit du coup. Au niveau de la clé Wi-Fi, c'est une Hercule, donc je l'avais récupérée, hein, c'est une vieille, pour un ancien PC fixe. Et voilà, elle est super au niveau des specs, voilà. Mais à changer par la suite, je prendrai une carte Wi-Fi. Parce que bon, j'ai une ATX, du coup je peux. Niveau de derrière, du coup, ici, bon je vous montre pas, mais du coup, au niveau de l'alimentation, c'est une Corsair VS 550. Donc c'est une 550 watts. Au niveau du... Donc j'ai un SSD aussi dedans de 250 Go. Voilà, et j'ai rajouté un disque dur externe que j'avais de 1 Tera pour ajouter du stockage. Hop, voilà, je vous montre une petite vue d'ensemble du PC. Voilà, moi je trouve que c'est pas mal. Avant, si vous vous rappelez, le setup il était mis là, tout là. Il était là, avec même l'étagère qui est là-bas.
Mais du coup, bah, je l'ai décalé, je l'ai mis là. Et j'ai rajouté un meuble ici que j'avais déjà dans ma chambre. C'est un meuble de mon dressing avec des livres. Pour mettre le PC juste là. Voilà, c'est magnifique, je trouve. Franchement, la vue d'ensemble, il est là, l'armoire. Petite armoire qui est vraiment sympa. Voilà. C'est vraiment très sympa. J'en suis vraiment fier. Le PC, je l'ai monté il y a 2 semaines. Sans la carte graphique, du coup, je pouvais pas l'allumer. Je m'étais rendu compte après l'installation. Du montage, mais c'est pas grave. Windows, je l'ai eu. Je vous mettrai le site que j'ai eu. Je l'ai eu sur YourCDKeys. Je vous mettrai le site en description, il n'y a pas de problème. Je vous mettrai aussi un site pour installer vos drivers. Vous avez juste à installer une petite application dans le... Ça va vous rediriger vers le site et vous cliquez sur installer. Enfin, je vous mettrai le site hein. Donc pour les drivers, pour Windows. Aussi le site pour installer Windows parce que c'est pour la clé Windows du coup. Vous pouvez l'installer gratuitement, il n'y a pas de problème. Après vous pouvez aller voir des tutos hein, si vous installez votre PC vous-même. Bon bah voilà, c'est vraiment sympa. Moi, je suis vraiment content. Avec mon petit ancien PC qui est là. Voilà, ici. Avec mon bureau du coup pour travailler qui est là. Voilà, c'est sympa. Donc du coup voilà. C'est vraiment. Je suis content. Je suis content, il n'y a pas de problème. Il marche, hein, là je suis en train de faire la mise à jour. Je suis en train d'installer GTA 5 sur Steam comme vous pouvez le voir. Voilà. En restant 8h27, voilà, GTA 5. Donc pas de problème hein, sur la chaîne on fera des vidéos sur GTA 5. Il y aura des vidéos. Et la semaine prochaine du coup il y a la première vidéo d'une nouvelle série que je suis en train de préparer. Donc c'est une série, vraiment ça va être trop bien. Je compte sur vous pour être là du coup au niveau de la série. Je vous dis rien de plus mais voilà. Donc du coup n'hésitez pas de vous abonner, hein, de liker la vidéo. Et surtout on va dire au niveau des 20 pouces bleus, c'est pas beaucoup. Au niveau des 20 pouces bleus, il y aura une petite surprise, ok? Voilà, une petite surprise. Vous verrez, je vous dis rien de plus. Mais au niveau des 20 pouces bleus sur cette vidéo, il y aura une petite surprise. Je vous dis rien de plus. Du coup, bah moi, on va se quitter sur là-bas, sur ça. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater la série de la semaine prochaine. Voilà, donc écoutez.